Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Didier Roche. Didier Roche est un serial rêveur qui transforme en or tout ce qu'il touche. À 24 ans, il crée sa première société Itac, puis en 2004, la société Handy Consult International qui deviendra sa holding. En parallèle, il crée Ethic Connexion et devient le directeur général en 2009 du groupe des restaurants et spas Dans le Noir, entièrement dirigé par des non-voyants, et continue à s'investir pour la place des handicapés dans le monde du travail. Mais qui est Didier Roche? Et quel est son phénix? Il nous raconte. Le premier élément important qui va déterminer ma vie, c'est lorsque j'ai 6 ans et demi et que je perds la vue suite à un accident. Alors ça a été déterminant parce que au sein de la famille, un cataclysme s'est créé et le désarmement des gens devant cette espèce de fatalité m'ont beaucoup appris. Voilà un peu mon premier phénix, et qu'il commence là. Alors ensuite, il arrive un second phénix quelques mois après. Je perds la vue au mois d'août et en janvier, je vais en internat et de nouveau un déchirement. Notamment, ma maman m'amenait tous les lundis matins et je m'accrochais à elle pour ne pas qu'elle parte. Alors ça, c'était déterminant parce que dans le monde de l'internat, vous êtes seul. Alors il y a plein de monde autour, mais vous êtes quand même seul pour affronter la vie, pour vous habituer à cette nouvelle situation d'enfant qui ne voit pas. Et puis dans l'internat, si vous ne vous forgez pas un caractère, si vous ne trouvez pas votre place, on vous marche dessus. Et puis ensuite, je suis rentré dans ma carrière professionnelle avec cette première société que j'ai commencé à créer à l'âge de 23 ans, avec des dates qui ont jalonné mon parcours. Donc 1995, la naissance d'Itac. 2004 également, qui était un moment important dans ma vie où j'ai cédé Itac et j'ai créé ma holding et je suis rentré dans le groupe des restaurants Dans le Noir. Et puis ensuite, peut-être une autre date, c'est 2008. Alors on est plus dans le champ associatif où je crée l'association qui va permettre aux entrepreneurs handicapés de développer leur business, de partager en fait ce que je faisais. Je voudrais qu'on revienne au moment où tu as créé ta première société. Tu es un jeune homme, tu as 24 ans, ça devait être quelque chose de fou. Ouais, c'était à la fois fou et à la fois humiliant. Fou parce que c'est un projet extraordinaire et donc c'était là mon premier rêve professionnel, enfin en tout cas qui pouvait se concrétiser. Et donc c'était très excitant. Alors humiliant parce que les banques et les assurances ne comprenaient pas qu'un aveugle veuille être entrepreneur. Et donc j'ai dû faire face à tout un tas de refus. J'ai dû non pas avaler des couleuvres, mais parfois des baobabs, me prenant le handicap en pleine figure, notamment lorsque je cherchais des assurances. Mais je crois que ça me galvanisait, en fait. Plus il y a d'adversité, et plus j'ai envie de combattre, en fait. Ça a été quoi ta force? Où est-ce que tu l'as puisée? En fait, j'avais envie de vivre. J'avais envie de vivre avec de la dignité. Je voulais que mes parents, et puis les gens qui seraient dans ma vie future, puissent se dire que, oui, il est handicapé, mais on est fiers de lui. Et le seul moyen d'encaisser et de sortir des moments compliqués, c'est de croire en l'avenir et c'est d'avoir cette joie de vivre. Quel est ton rapport à l'argent, Didier? Pendant longtemps, j'en ai fait une vanité. Et puis un jour, j'ai compris que d'être le plus riche du cimetière, ça ne servait à rien. Par contre, c'est un moyen. C'est un moyen de donner vie à mes rêves, mais je n'ai plus d'émotion par rapport à ça. Quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui nous regardent et qui se trouvent peut-être en ce moment dans la difficulté? C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. J'ai eu tendance à accuser les gens de ce qui m'arrivait parce que j'avais besoin de répandre ma colère sur autrui, refusant de me regarder et de comprendre que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Je fais des choix. Je suis responsable de mes choix. Alors assumez vos choix, osez. Il faut oser, sinon il ne se passe rien. Les seules personnes qui gagnent au loto, ce sont celles qui jouent, celles qui perdent aussi. Mais il faut oser. Et jamais on ne perd. Mandela disait « Jamais je ne perds, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc il faut vivre l'adversité,
la difficulté comme un moment de vie qui vous est donné d'apprendre et de grandir.